1802. Et nous dit qu'on ne peut pas traverser et continuer à monter en 1794. Non. Nous obligés quand même de faire une station, non seulement pour nous restaurer les autres, mais c'est surtout pour nous invoquer l'esprit des prisonniers qui, les Français étaient capturés à Bainbridge à la suite à des fêtes à Ignace, la veille, le 25 mai 1802, parce qu'en effet, là on voit Pélage en tête à les forces françaises, qui baillent l'assaut à Redoute à Bainbridge, en définitif, après les échanges qui fait 675 soldats guadeloupéens tombés là. Mais ils ont fait 300 prisonniers. Et en l'esprit à yo, comme à Pamoun, donc c'est exécution quasiment immédiate. Ils prennent 150 ans dans yo. Ils ont exécuté yo assis la place de la Victoire, là nous sortis là. Et ils ont demandé que ils ont coupé tête à eux et ils ont exposé tête à eux assis des pics assis la place là pour ça servir nègre qui est vrai. Quand ils ont fait vers les gens qui pas obéi forcé. Et 150 autres là, ils ont mené au fouillol. Et ils ont exécuté eux en l'homme là. Les témoins qui disent toute l'homme devant après trouver rouge avec sang à les gens exécutés. Donc c'est pour ça que nous arrêtons là. Et pour honorer, évoquer ces morts-là ça qui morts dans l'iniquité, dans l'injustice et l'indignité. Parce que je nous quand interroger nous si capacité à pouvoir colonial français à dédier morailles, à pas ni parole, c'est comme ça système là construit. Et il fait ça faire. Voilà pourquoi nous étions là. Honneur et respect pour ces mots-là. Merci. Camarades, bien bonjour. Bon combat, bon combat. Oui, Michel. Non, on va faire la Chine là. Voilà, regardez. Ah, ouais, Kabila, Kabila.
Guada. Guada Presse. Guada LKP. Allez, bon. C'est pour poser ou quoi faire photo là? Anita filmé, on voit qu'il y a avec nous. Effacez ça. Il a dit, mais vite. Oui, bien sûr. En bas là, c'est cousine Aïli là, c'est là il est. Ouais, c'est pour chaper là. Ouais, c'est cousine Aïli là. Les bacs à poil. Ouais. Taille qui t'a choisi à dans ce là qui chebe meaille qui fait monter au bord de l'autre là et qui mettait en déjà maille et qui était métaille et Gideon il sauvait Taille comme ça. Dès le lendemain, Victor a ordonné pratiquement exécution à l'embauche. On a tout de suite 6 places exécuteurs fusillés tout. Enfin, l'embauche et restant là, menez la pointe parce qu'il dit faut exécuter pour l'exemple. Là, à vue et su à tout le monde. Alors voilà comment Berville Saint-Jean a tombé. À partir de moment là, ça, Français mettre à bord oriental à Basset, mais les Anglais et les royalistes campaient à Basset, en ville Basset. Alors, bien évidemment, nous pouvons toujours poser des questions, mais pourquoi ils n'ont pas fait force à eux sortir Bastet, venir attaquer? Mais enfin, nous pouvons entrer en détail là, ça, c'est les spécialistes qui ont posé ces questions-là. Ça. Et là, dans courant en mois de décembre, Pélaudi, qui était qu'à diriger les forces françaises, et bien évidemment, Victor lui-même a décidé d'attaquer Bastet. Alors, il y a rentré, il y a monté si Bastet avait trop à eux. Il a commencé à siéger fort là parce que ces forces anglaises là, pratiquement en 10 ans fort là. Ils ont rassemblé tout le monde là. Sauf les royalistes, parce que comme ils apprennent ça qui fait à Berville Saint-Jean, ils ont dit c'est français royalistes là, bon, pas arrêter là, fait manœuvre, sorti quoi à là. Alors, ni ça qui émigrait, ni ça qui prend bateau, qui commence à camp, enfin la panique emparée de Bastet, moun foucan au galop, surtout parti dans des, notamment Martinique, dans d'autres Lillettes, enfin bref, fait manœuvre. Et les forces anglaises étaient confinées donc. Et donc, entre les 5 et les 10 décembre, là, ils ont commencé à piloter fort là. Et les 11 décembre, dans la nuit du 11 décembre, les Anglais sortirent fort là. Et ça a été arrêté comme force. Parce qu'il y a un bon petit peu peur, ils ont pris un bateau, ils ont laissé la Guadeloupe. Et Boudé, depuis la nuit là, lui-même, qui est avancé, qui est rentré en fort là, ils ont trouvé un peu de monde mort, ils ont trouvé mort, qui j'ai mis combien de jours, enfin bref, ils n'ont pas même tiré ces gens-là, mais ils ont trouvé un lot munitions, un lot balles, enfin un lot matériel qui a accaparé d'ailleurs, c'est comme ça. Donc,
les forces à la Convention en 1794 qui a bouclé la guerre qui, en disant, démarrer le 6 juin en fort fleur d'épée pour finir en fort lui de là, le 11 juin 1794. Et c'est comme ça, donc, la Guadeloupe a trouvé une entrée dans période. En période, nous avons dit, ni moun ka dit, c'est un Guadeloupe autonome, indépendant, enfin bref. T'as dit, c'est un Guadeloupe, où là, gouvernement là, en mai à Victor Hugo, il y avait les forces armées qui composaient pour un bon petit bruit, il y avait nègres, il y avait noirs, il y avait moun ici, et qui, quelque part, depuis un moment, à mois de juin-juillet, un moment tenu une certaine stabilité en grande. Les forces françaises déjà organisées pour déjouer la surveillance à les forces anglaises pour aller négocier assis pour lui, Petit Canal, ravitaillement. Parce qu'elles n'ont pas bien compris en anglais, mettons blocus. Quand un peu c'est qui bat, assis la Guadeloupe pour pâter ravitailler, parce que l'esprit à yo, c'est un blocus là, il était tué la grande terre et les forces françaises par la faim. Mais en fait, j'avoue, ça nous comprendre, qui Jean était là résoudre. Il a trompé finalement, mais ça on ne dit pas là pour la Guadeloupe après décembre 1794. C'est que des corsaires, des Guadeloupéens, des Noirs même, déjà commencé à pitié, à déjouer les forces anglaises pour aller négocier avec un navire, parfois anglais d'ailleurs, marchand, mais surtout hollandais, pour approvisionner la grande terre. Et c'est comme ça. Tout encore à corsaire guadeloupéen. La net à partir de juin-juillet 1794 développé à partir de 95-96 et qui avait pratiquement mettre à la Caraïbe. Au point qu'à un certain moment, côté les années 95-96, force à la Guadeloupe qui juste à Grenade, à Saint-Lucie pour combattre l'anglais et pour, en principe, donc récupérer les colonies françaises. Au point qu'il y a des navires à les États-Unis qui étaient tout neufs, qui étaient qu'à faire commerce vers la Caraïbe et particulièrement la Prête, eh bien les États-Unis manquaient rentrer en guerre contre la Guadeloupe à cause justement des attaques que les navires à Yote ont subi parce qu'elle a été sortie à Boston ou d'autre côté, ils ont été capables de marchandises à Yote. Guadeloupe là, ça, c'est un Guadeloupe donc qui fait l'expérience à gouverner lui-même et vers force. Bien évidemment, à Français organisé ici, mais vers une force militaire principalement et guadeloupéenne. Donc, c'est ça nous n'y à comprendre qui a fait que là où le pouvoir central colonial comprendre ce qui a passé, ils ont estimé qu'il y a un danger que la situation là évolue à ce domaine, la Haïti. Qui, petit à petit, et en 1801, déclaré une véritable constitution locale pour gouverner le pays là. Et donc, c'est ça qui fait que, en début, à l'année 1801, Napoléon voyait une expédition vers le fameux Lacroix-Sicilian pour nettoyer les forces armées de la couleur. C'est-à-dire, ôter couleur en tête à l'armée là. C'était un petit peu l'expression. Et c'est ça qui a mené nous vers ça. La crosse commençait à faire en juin 1801 jusqu'à août 1801. Fusiller moun, emprisonner moun, déporter moun, parfois des officiers de couleur. Qui fait qu'à un moment donné, des boucons ignatis, basta, ça va. Et le 21 octobre 1801, ils ont rébellé et ils prennent le pouvoir. Voilà, ça nous y a reprendre. Donc on est parfaitement l'instant là d'applaudir mieux qui vont. Convocation des États généraux en mai 1789. Et donc nous avons remis en cause à politique économique, etc., à la monarchie qui en France avait Louis XVI et l'ensemble des ordres qui réunis à Versailles le 5 mai 1789 a trouvé c'est comment dorénavant prendre décision et institutionnellement gouverner la France.
Alors, on dit le tiers-État, c'est tout le monde qui était dans la catégorie des classes qui n'est pas ni noble, ni clergé. C'est ça le tiers-État. Alors, on peut député, on peut avocat, on peut commerçant, on peut paysan, on peut artisan, on peut ouvrier, ou dans le tiers-État. Le troisième, le tiers-État. L'État en bas. Et en haut, à tout en haut, ni tout ça qui est noble. Mais ça qui est noble, c'est un monde qui a tiré titre là ça des naissançailles. Naissançailles qui veut dire papa était noble, grand-papa était noble, ou alors il a acheté un titre de noblesse. Parce que ça aussi, on va bien acheter ça. Par exemple, Waller arrivé ici, il partait marquis. Voilà, fait marquis tout, marquis ça. Ouais. Nous, donc, ni des titres comme ça, on va acquis. Et on va rentrer dans la noblesse. Alors, ni duchesse, etc., etc. Nous ne parlons pas de termes. La monarchie, donc, son pouvoir qui fondait, si autorité, en général, en famille, on a créé son dynastie, et qui dirigeait par le premier de la dynastie, disons enfin, nous, l'autre débat qui a passé en famille, tout ça, le monarque a trouvé nommé à la dynastie-là, c'était en général, si c'est pour nous aller au démarrage en dynastie, par exemple, un territoire qu'on s'appelle Pigot-la-Guadeloupe, et qui a mis autorité, non seulement ces soldats, mais ces populations-là qui attendent le territoire-là. Et prince, son prince. Et c'est comme ça, monarchie en Europe et en Occident, qu'a fait. Et donc, à un moment-là, nous allons parler là, dynastie qui a dirigé la France depuis plusieurs, c'est ça, on va créer la dynastie des Capétiens. Et avant, une autre dynastie, c'était les Mérovingiens, au moment des Clovis et compagnie. Mais là aussi, entre Prince Penny la guerre et on va changer de dynastie. Vous va comprendre nous. En moment là, ça, donc, monarchie qui en France serait Louis XVI, ses descendants, donc à les Capétiens. Et là, il y a un problème pour ça, on va prendre des décisions institutionnelles à partir des États généraux. Alors, tous ces mondes qui ont nous voulons vote par tête. Nous pas décider, mais nous pas voter par tête. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a plus nombreux en tête. Et les désordres ont dit non, nous pas voter par ordre. Donc, en ordre, on voit. Donc, quand il y a désordre privilégié, ni la noblesse et le clergé, tout gens ont voté, ils n'ont pas voté le tiers-État parce que le tiers-État est payé 10 000 votes, mais c'est un ordre. Donc, ni trois ordres, dans la monarchie, dans cadre à la monarchie, la noblesse, le clergé, le tiers-État. Et c'est là, l'État Capati, ça nous peut créer débat qui a conduit à la révolution française Capati. Comment décider, comment voter. Et c'est comme ça, finalement, le tiers-État, l'ensemble des députés qui étaient rassemblés pour représenter le tiers-État, ils ont dit bon, nous pas aider nous tous seuls. Ces messieurs, et nous pas pratiquement nommer nous assemblée constituante. C'est ça qu'ils ont fait dans le serment, ils ont prié le serment du jeu de paume. Et ils ont décidé à un moment là ça qu'ils ont parlé en nom à la nation française. À partir de ce moment là ça, nous pouvons dire que période à la révolution ouverte vers des incertitudes qui ont passé, ils n'ont pas destitué, voilà. Lui c'est toujours roi, mais c'est yo qui nie souveraineté là. Et donc, on va passer sur les épisodes, puisque nous pas venus pour ça là, mais pour retourner à la question à Élie, l'ensemble des mondes qui à un moment là ça soutiennent primauté à voilà. Si le principe dit démocratique qu'a préconisé le tiers-État, qu'a vu des royalistes, des monarchistes. Nous comprenons bien?
Et l'ensemble allemand qui ont notre principe de décision institutionnelle qui finalement est traduit le 22 septembre 1792 à la proclamation à la Première République, c'est des républicains. C'était des sans-culottes qui instituaient finalement après proclamation à la Première République en républicain. Donc combat là ça entre sans-culottes et monarchistes et à partir de 92 entre républicains sans-culottes et monarchistes. Et en Guadeloupe, donc, il a divisé en monarchistes et républicains au niveau allemand. Bien évidemment, les couleurs qui arrivent à obtenir à partir de 1792 ont possibilité de voter. Yo aussi qu'on les blancs. Mais les massacres ne sont toujours pas là. C'est donc arrivé à le 2 juin à les commissaires de la convention en là devant nous là qui fait basculer pendant une période la Guadeloupe pour l'ensemble à nombre qui était à Naï sans esclavage à partir du 7 juin 1794 qu'on indique les autres et en lit aux autres tout à l'heure. Merci. Oui, est-ce que le moment historique là, ça et pédagogique là, ça, bien mené par Eva à Raymond, nous ne pouvons pas ovationner. En partant de est-ce qu'elle ne peut pas ovationner? Alors nous allons aller au bel face aussi. Donc voilà. Enfin bon. Oui. Parce que là, il y a trahi la France. Il y a trahi la couronne de France pour Oui, ça nous peut comprendre. Adam, ça il a expliqué, c'est le fait que les royalistes, c'est unique. Quand ils ont problème à poser à Béville, les, assez même quand ennemis à là, on dit deux nationalités, on dit deux statuts. On dit les Anglais évacués qui sont soldats qui font l'armée française respectée selon la bonne règle internationale de l'époque. Et on dit les royalistes français qui, sous statut français, dans la guerre là, contre des traits à la couleur française. Nous avons ça bien. Et c'est là qu'il m'a posé les yo tout pays. C'est ça qui a montré des filles. Nous ne pas saisir nous bien. Il y a prié monsieur encore aussi c'est de bailler la nationalité anglaise pour bénéficier des mêmes statuts de prisonniers qui les prisonniers proprement britanniques. Donc c'est essayer d'expliquer ça pour ça te comprendre. Alors en ce qui a concerné les deuxième élément là, c'est concernant les abolitionnistes. Il y a un certain nombre de monde comme l'abbé Grégoire, etc., qui, depuis les années 1780, a promotionné l'idée que l'esclavage peut être aboli, pour abolir ça, à part un butin qui est humainement acceptable. Parce que les Noirs qui, dans et sous l'esclavage dans l'économie, c'est des humains. Alors, bien évidemment, ni la Société des Amis des Noirs qui a pris place, qui a organisé, mais qui pas ni à part un lobby qui est puissant. Le lobby qui est plus puissant à l'époque, c'est le lobby à les propriétaires, le lobby à les esclavagistes, singulièrement monarchistes. Donc, là, la révolution qu'a faite, bien évidemment, au niveau qui est républicain, mais qui est esclavagiste. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément pour la Société des Amis des Noirs, il y a trouvé quand même que nous allons trop loin. Enfin, il y a trop loin. Dans acceptation à l'égalité
au niveau, parce qu'on est son nègre, à l'esprit. Donc, ni des contradictions comme ça à traverser société là et c'est vraiment classe à les même là, il y a trouvé un antagonique au niveau les institutions pour patria, pour la France elle-même, c'est-à-dire ni ça qui va aller en France, ni ça qui est républicain en France, ni ça qui va aller ici, ni ça qui est républicain en Guadeloupe, mais ni ça qui en même temps là, tout pendant qu'ils opposé, ils sont esclavagistes. Nous pas comprendre nous. Et le colonialiste aussi, parce que ni la dimension esclavagiste, la question du statut des Noirs, donc tout ça a montré que ça vraie contradiction dans ces plans-là, en quelque sorte, si c'est pour nous payer comme ça. Voilà ça d'épée ajouté. Bien, alors